Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La Fondation Abbé Pierre a présenté mercredi 1er février son rapport annuel sur la pauvreté en France et les nouvelles ne sont pas bonnes. Elle estime à 330 000 le nombre de personnes sans domicile en France, 30 000 de plus que l'année précédente. Et si on prend un peu de recul, on note même une augmentation d'environ 130% par rapport à 2012. C'est-à-dire il y a 11 ans, 130% d'augmentation des personnes sans domicile. Alors comment en sommes-nous arrivés à une telle situation ? Je précise que cette fondation, la Fondation Abbé Pierre, tacle le gouvernement dans son rapport et parle d'une insuffisance de ses efforts pour y remédier. Eh bien nous, on va tenter en tout cas de comprendre comment on en est arrivé là et puis ce qu'on peut faire concrètement. Et on en parle avec une association qui justement agit concrètement dans la rue. Il s'agit de l'association Aux Captifs La Libération. Bonjour Thierry Laurier. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur général de cette association Aux Captifs La Libération. Alors, une association qui s'est donnée pour mission de rencontrer, d'accompagner les personnes dans la rue, principalement les SDF, également les prostituées. Depuis quand existe cette association ? Depuis 1981. Ah oui. Donc nous avons fêté nos 40 ans l'année dernière. Bon anniversaire. Merci. Et alors justement, est-ce que le travail s'intensifie ? Qu'est-ce que sur l'évolution, sur le temps long, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ? Sur le temps long, pour moi, le temps long, je suis sur un temps de 13 ans, parce que ça fait 13 ans que je dirige l'association. Ce qui me frappe, c'est que depuis 13 ans, tous les ans, l'État crée des places d'hébergement. Plus que de gens qu'il y a dans la rue et tous les ans on a toujours des personnes dans la rue, donc à Paris si on en croit les chiffres de la nuit de la solidarité, le chiffre baisserait. Donc la nuit de la solidarité peut être présentée à nos auditeurs. La nuit de la solidarité, c'est une grande initiative de la ville de Paris qui demande à tous les maraudeurs professionnels et j'allais dire amateurs, mais bénévoles de s'allier pour, sur une nuit, compter toutes les personnes sans abri à Paris. Qui avait lieu la semaine dernière. Et ça avait lieu la semaine dernière, donc on n'a pas encore les résultats de cette année. J'ai mis là, sous mes yeux les résultats de l'année dernière, donc on pourra y revenir si vous voulez, parce que les chiffres bougent un peu d'année en année. Ce qui a beaucoup bougé. Alors, donc, par contre, vous voyez, la Fondation Abbé Pierre dit que les personnes, quand ils disent plus 30 000 pour les personnes sans domicile fixe, il faut faire attention. Parce qu'on ne compte pas exactement les mêmes personnes avec la nuit de la solidarité. La nuit de la solidarité, elle compte les personnes qui sont à la rue, une nuit donnée. Les sans-domicile, c'est des gens qui n'ont pas de domicile fixe, donc qui vont aller de centre d'hébergement en centre d'hébergement ou dans un habitat chez quelqu'un qu'ils connaissent. Et donc, dans les 330 000, je ne sais plus combien... C'est le mal logement. Exactement, on a les chiffres précis. Ils disent, mais ils n'ont pas donné dans le tableau récapitulatif, ils n'ont pas le chiffre exact, mais ça doit être entre 100 et 120 000 personnes qui sont considérées sans abri. Dans la nuit de la solidarité, l'année dernière, on avait 69 personnes qui disaient vivre à la rue depuis plus d'un 69% des personnes rencontrées qui disaient vivre à la rue depuis plus d'un an et 69% aussi qui n'appelaient plus que 115. Et c'était combien à la rue que vous aviez répertorié l'année dernière ? Il y avait 2800 personnes, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière à Paris. 2600 exactement, 2600. En même temps, il y a 2600 hors les logements, hors les hébergements spécifiques pour l'hiver. Les centres, Donc, on ramène hors période hivernale, on peut remonter à 3500 ou 4000. Mais voilà, quelles que soient les méthodes de comptage, en tout cas depuis 10 ans, j'entends les chiffres, c'est aussi à Paris entre 3500 et 5000 personnes à la rue. Et pourtant, l'État a créé plus de 50 000 places. Donc déjà sur ce point-là, il n'y a pas forcément une inaction de l'État comme le pointe la Fondation Abbé Pierre. En tout cas, il y a des choses qui sont faites. Ce que pointe la Fondation Abbé Pierre, c'est
Alors, un des intérêts du gouvernement, puisqu'ils ont tardé à nommer un ministre du logement, ce qu'ils disent dans le rapport, ce qui dit quelque chose déjà, et puis un manque de politique sur le long terme. Mais depuis des années, et ça ne date pas du gouvernement actuel, mais c'était le gouvernement Hollande, c'est pareil, Sarkozy, c'était pareil, on était sur une politique de court terme, et dire, voilà, évitons d'avoir trop de personnes à la rue. Donc on crée des toits, on crée des centres. de l'hébergement, on ouvre des places d'hôtel. Il faut avoir en tête que on a un nombre de places d'hôtel, j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais c'est 1 million d'euros par jour qu'on dépense pour loger des gens à l'hôtel, ce qui est qu'on sait plus sur toute la France, hein. Sur l'Île-de-France, je n'ai pas le chiffre sur toute la France. D'accord. Alors là, on est très comme notre association est très présente sur l'Île-de-France, je n'ai pas les chiffres sur Paris, mais je pense que dans certaines régions, on a des chiffres qui sont moins dramatiques qu'à Paris. Évidemment, il y a une concentration malgré tout. Alors, et ce qu'on reproche, ce que la Fondation Abbé Pierre reproche à l'État, c'est de ne pas avoir une politique long terme. Et donc, parce que de fait, dans les centres d'hébergement, on a beaucoup de personnes qui pourraient accéder à des logements sociaux. Oui, ça c'est beaucoup pointé le problème des logements sociaux. Et donc, voilà, actuellement, on est sur un rythme qui est descendu à 100 000 logements de construction de logements sociaux neufs à 100 000 par an, alors que les estimations de la Fondation Abbé Pierre et d'autres, qu'il faudrait être sur un rythme de 150 000 logements par an. Mais alors là, je vous arrête un petit peu parce que j'ai lu en effet ce rapport et cette accusation de la Fondation Abbé Pierre. Ça veut tout de même dire qu'il en faut toujours plus. C'est qu'à partir Puisqu'on les a, les anciens logements sociaux, ils sont encore là. Ou alors les critères ne sont pas bons pour attribuer les logements sociaux. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, il y a un sujet sur les... Il pointe aussi que dans les logements sociaux, il y a des gens qui peut-être devraient ne plus les occuper et devraient accéder à des logements de droit commun. Ou des logements intermédiaires, pourquoi pas. Et des logements intermédiaires. Après, on a une population qui grandit, donc il y a un moment, il faut plus de logements. Donc il pointe aussi qu'on est à moins de 400 000 logements de production globale par an, toute catégorie de logements confondus, alors qu'il faudrait qu'on soit plutôt sur un rythme de 450 000. Donc il y a cette... Il y a une difficulté globale qui fait que de toute manière, il y a une espèce de bouchon qui se crée et on est en train d'élargir la partie hébergement sans créer le logement. Après, et alors, je reste juste sur cette partie hébergement. Un élément intéressant également du rapport, c'est que le logement ne cesse d'augmenter. Et là, on ne parle pas seulement de la région Île-de-France, dans toutes les régions. Voilà, le logement représente depuis plusieurs années le premier poste de dépenses des Français et des Françaises, à hauteur de 27,8% en 2021 contre 20% en 1990 selon l'INSEE. Et la hausse des prix de l'immobilier se répand dans toutes les régions. Voilà ce que signale aussi ce rapport de la Fondation Abbé Pierre. Donc c'est vrai que de toute façon, il y a déjà de plus en plus de personnes, vous l'avez signalé, et puis les logements coûtent de plus en plus cher. Les logements coûtent de plus en plus cher, et en plus, les minima sociaux ne suivent pas le même rythme d'augmentation que les critères d'accès aux logements sociaux. Donc, plus ça va, plus le différentiel augmente. Et donc, d'abord, le rapport pointe qu'une famille monoparentale avec un revenu de 900 € net par mois ne peut rien avoir. Ne peut rien avoir. Ça, c'est terrible, en effet. Et voilà, et une auxiliaire de vie scolaire, par exemple, donc une femme qui aide pour les enfants en difficulté à l'école, elle gagne 900 € net par mois. Donc, c'est pas... Oui, là, je les cite, c'est exactement ce que vous disiez. Aucun parc locatif privé ne peut offrir un logement adapté aux personnes seules et aux familles monoparentales ayant des revenus inférieurs à 900 € par mois, même avec les APL. Voilà. Et vous l'avez pointé également du doigt, l'inflation. C'est vrai que c'est terrible. Donc on a une vraie difficulté là-dessus. Et puis le rapport pointe aussi une autre chose, c'est que si pendant le Covid, les aides pour les personnes
les plus démunis ont été vraiment ciblés sur les 30% les plus démunis. Les autres aides, finalement, sont plus réparties sur les couches les plus riches de la population que les plus pauvres, paradoxalement. Oui. Donc, je comprends, moi, qu'il y a une difficulté à trouver des bons critères pour répartir les gens, mais là, on a sans doute des erreurs une difficulté dans la redistribution. Parce que normalement, la redistribution, elle est faite pour que les choses aillent mieux. Oui. Alors, dans d'autres rapports, on montre qu'en France, on n'est pas mal de ce point de vue-là, globalement, on est mieux que d'autres pays. Mais sur ce point-là, il y a vraiment une faille. Alors, il y a vraiment un élément absolument terrible dans ce rapport. Je voudrais y revenir. Et puis là, vous avez votre expérience également de votre association Au Captif La Libération. Ce sont les enfants à la rue. Les enfants à la rue toute l'année et particulièrement en hiver. Alors, je cite le rapport. La première alerte la plus immédiatement choquante concerne les enfants à la rue. Des femmes enceintes ou de jeunes mères avec leurs nourrissons sont régulièrement refusées par les services d'hébergement faute de place. Alors, il cite plusieurs villes de France, Rennes, Lyon, Grenoble, Le Havre, Strasbourg, Toulouse, Paris évidemment. Et ce sont les parents d'élèves et les enseignants qui, en général, s'émeuvent de telles situations et qui essayent de trouver eux-mêmes des solutions d'hébergement, qui se mobilisent jusqu'à accueillir ces enfants et ces familles dans les écoles ou à leur payer des nuits d'hôtel pour compenser les carences de l'État. Voilà où nous en sommes, selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Ça, vous le voyez, ça ? Alors, nous, sur nos territoires, on ne le voit pas spécifiquement. Quand on est face à des mineurs, c'est essentiellement prostitution. Donc, c'est quelque chose de bien particulier, même si c'est tout aussi dramatique. Donc, il y a, en tout cas, il y a au moins deux phénomènes, je pense, à distinguer. D'une part, vous avez un sujet qui ressurgit régulièrement, mais qui n'est pas forcément en ce moment en tête dans les médias, mais qui existe bien, c'est que vous avez environ 4000 mineurs marocains qui errent en Europe, et qui vont de ville en ville et qui refusent toute aide sociale à l'enfance. Et donc, qui vont au bout de 24 heures ou 48 heures fuguer et qui sont sous l'emprise d'un réseau qui fonctionne de manière très particulière, mais ils sont bien sous cette emprise-là. Et il y a une vraie difficulté parce que ces enfants sont incontrôlables. Et puis, alors je ne sais pas s'ils sont comptés dans les chiffres que donnés par la Fondation Abbé Pierre. Je pense que par contre, dans la Fondation Abbé Pierre, vous avez plutôt des personnes qui sont issues des courants de migration et qui donc ne sont pas pris en charge immédiatement. Donc ça va dépendre beaucoup des choix des préfets au niveau local. Donc certains peuvent ne pas avoir de solution et puis d'autres choisir de temporiser parce qu'ils veulent éviter de créer un flux migratoire. Il y a eu une époque où les passeurs savaient, où ils disaient aux gens, fallait aller à tel endroit et vous allez être pris en charge immédiatement. Oui, exactement. Il y avait des associations qui les aiguillaient, on va dire. Alors, les associations, mais aussi les passeurs. Oui. Il faut avoir en tête que toutes les personnes qui sont issues de l'immigration, évidemment. Dans les gens issus de la migration, vous avez un certain nombre qui sont issus d'un business de passeurs, qui sont dans les pays d'origine et qui vont séduire les gens. Ils n'ont jamais pensé à partir. On vient là. À ce point-là, c'est vraiment, on vient les séduire. On vient les séduire pour leur dire, mais vous devriez partir. Alors nous, on connaît bien le sujet sur la prostitution, où il y a des personnes qui sont en fragilité économique dans leur pays ou qui ont une ambition économique plus grande que celle qu'ils ont. Et les passeurs viennent leur dire, je vais t'emmener en France et tu vas avoir un super boulot. Alors pour nous, c'est super boulot de coiffeuse et puis les filles se retrouvent sur le trottoir. Pour d'autres, il y a eu un reportage il y a quelques années dans La Croix très bien fait où c'était tu vas avoir un super boulot et puis ils se retrouvaient exploités dans des maraîchages en Ile-de-France. Et puis on leur prend leur carte ou leurs moyens leur papier et on les fait travailler jour et nuit. Ils sont dépendants. Et c'est avec ces personnes-là que vous travaillez. Alors nous, on travaille
pour ces personnes-là. Pour ces travailleurs-là. Et on travaille, alors, pour les personnes en prostitution, on travaille au moment où elles sont en situation de traite. Pour les autres, pour des personnes qui sont exploitées dans du travail forcé, on les récupère quand ils sont virés parce qu'ils sont jugés plus assez rentables, donc ils sont mis à la rue. Alors on en a quelques-uns, il n'y en a pas énormément qui arrivent jusque chez nous parce que certains peuvent aussi se débrouiller, s'en sortir positivement. Mais en même temps, sur ces éléments-là, on n'a pas énormément de chiffres. On sait que ça existe, on a des témoignages. Voilà. Sur le sujet de la traite, je connais particulièrement bien. Et quand vous parlez de traite, vous voulez dire traite esclavage, hein? Donc traite, oui. Alors, traite, la définition de la traite a une définition juridique bien précise, mais de manière, c'est une situation d'esclavage où les gens sont sous contrainte, et si ils essayent de se sortir de la contrainte, ils vont avoir des violences qui vont les ramener dans la contrainte. Pour vous donner un exemple, une femme l'a conçue. A reçu, donc elle a décidé de dénoncer son réseau et du coup, quelques semaines après, elle a reçu des photos de son mari qui avait été tabassé au pays. Quelle horreur. Et donc, voilà, en fait, les réseaux, ce sont des gens qui sont prêts à faire des sous avec n'importe quoi. Et avec n'importe qui et avec n'importe quel moyen. Donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile à imaginer, mais qui existe bien. Et ça, on peut comprendre que la complexité de cette situation soit difficile à gérer aussi pour l'État français, par exemple, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une pauvreté, mais d'une pauvreté organisée, finalement, d'une certaine façon. Et ça, il faut vraiment rentrer comme vous le faites, vous, dans le terrain. Il faut comprendre, faut connaître les gens, faut connaître les réseaux, en fait, pour pouvoir vraiment résorber cette situation. Tout à fait. Alors ça, c'est pour cette part-là, pour la partie des réseaux. Pour la partie globale sur la pauvreté à la rue et pour en fait, le problème, il est assez systémique. Parce que, on parle du logement, de l'hébergement, qui sont une réponse. Mais il faut aussi, vu les difficultés, la complexité dans lesquelles sont ces personnes, parce que souvent on a des gens qui sont grands malades psy. Il y a beaucoup de... Pour les Français qui sont à la rue, il y en a beaucoup qui sont les anciens enfants de l'aide sociale à l'enfance, ou battus, etc. Vous avez un certain nombre de gens qui sont passés par la case prison, et comme la réinsertion à sortie de prison n'est pas extraordinaire, il y a beaucoup qui se retrouvent à la rue. Donc réinsertion, encadrement des personnes ou des maladies psychologiques ou des enfants. Voilà, vous voyez, la maladie psychiatrique, en fait, la politique de santé mentale, c'est on accompagne les gens en milieu ouvert. Donc, quand ils ont un cadre familial ou amical qui les accueille, c'est bien, mais il y en a certains qui arrivent à la rue et s'ils ne sont pas dangereux pour eux-mêmes ou pas dangereux pour les autres, l'hôpital n'intervient pas. Donc, ce qui fait que voilà, on en a beaucoup qui sont avec leur maladie psy à la rue. Donc, on a des gens qui sont dans des vraies difficultés et dans des situations complexes. J'y ajoute aussi le sujet des addictions, soit l'alcool, soit on voit le problème du crack en ce moment. Et donc, on a forcément dans la rue des gens qui sont blessés dans des situations complexes et qu'il faut pouvoir accompagner de manière significative en faisant des ponts entre l'action sociale et la santé, notre système n'est pas très bon là-dessus. Donc nous, on a des équipes qui sont spécialisées pour faire le lien et pour que les choses se passent au mieux, mais c'est des choses qui nécessitent du temps. Une compréhension. Voilà. Et qui est absolument pas, c'est vrai, on peut le dire, d'ailleurs on le voit même dans la réduction des lits dans les hôpitaux, etc. C'est absolument pas dans l'objectif gouvernemental pour le moment. On voit qu'on est plutôt de plus en plus dans l'ambulatoire et de moins en moins dans la prise en charge d'un patient et de l'ensemble de ses problématiques. Donc de toute façon, pour le moment, heureusement que vous êtes là, on va dire.
Vous pouvez dire oui. Hein. Oui, non, mais on peut dire oui. Non, mais heureusement qu'on est là. C'est-à-dire que heureusement qu'on est là avec. Faut avoir en tête que heureusement qu'on est là pour l'État parce qu'on fait des choses qu'il n'a pas prévues, mais on est aussi financé par l'État. Donc l'État a choisi de s'appuyer sur les associations pour les cas les plus marginaux. Donc ça fait. On va pas jeter trop vite la pierre à l'État. Bien sûr, non, mais vous avez raison de le souligner. Merci beaucoup Thierry Laurier, directeur général de Au Captif La Libération, donc une association qui s'est donnée pour mission de rencontrer et d'accompagner les personnes dans la rue. On a parlé les SDF et les prostituées. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.